Merci de bénir ta parole maintenant. On te remet le reste de cette conférence. Merci pour toutes les portions qu'on a reçues déjà, la communion fraternelle, la vie que nous avons en toi. Et on te remet maintenant ce qui suit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons relire ensemble le passage qui nous amène ici, à savoir Jean chapitre 4, au sujet de l'adoration. Et donc, on va relire les deux versets que sont les versets 23 et 24. Et vous allez voir que c'est très lié à ce que Pasteur Georges a partagé ce matin. Il a partagé notamment sur Romains 5 et Romains 8. Moi, je vais vous parler de Romains 5, 6, 7 et 8, sous un angle peut-être un peu différent, mais vous allez voir que c'est dans le prolongement de son introduction de ce matin. Avant cela, je vais peut-être faire une introduction aussi sur ce passage de Jean 4 pour nous amener ensuite à l'Épître aux Romains. Donc, Jean 4, versets 23 et 24. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Là, j'aimerais d'abord parler, concernant ce passage, sur cette expression ou cette phrase qu'il prononce en disant « l'heure vient », où elle va venir, mais elle est déjà venue. Donc on peut se poser la question, en quoi elle est déjà venue? Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, on le sait, pour beaucoup d'entre nous, l'Ancien Testament, les descriptions qui nous sont faites dans l'Ancien Testament nous parlent des ombres des réalités spirituelles, et notamment cela nous parle de Christ. Et donc lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, rappelez-vous, Jean chapitre 1, il est dit que la parole était avec Dieu, et la parole est venue habiter parmi nous. En grec, c'est littéralement, elle est venue tabernacler parmi nous, c'est-à-dire que c'est l'habitation de Dieu qui est venue sur la terre. Donc il y avait le tabernacle dans l'Ancien Testament, mais maintenant c'est le vrai tabernacle, Jésus-Christ. Et c'est en cela que l'heure était déjà venue, parce que le but de l'Ancien Testament, et l'Épître aux Galates nous le rappelle, c'est de nous conduire à Christ. C'est-à-dire que le plan du Père était de nous rapprocher de lui par Jésus-Christ. Et donc on ne peut pas adorer Dieu si on ne passe pas par Jésus-Christ et si nous n'adorons pas Jésus-Christ. Et c'est en cela que l'heure était déjà venue, puisque tous ceux qui, à l'époque de la première venue de Christ, reconnaissaient Jésus comme le Messie, se mettaient à réellement adorer Dieu. Dans le sens où ce n'était plus une image qu'ils adoraient en attendant la venue du Messie, c'est que ça y est, le Messie était là. Et c'est en cela que c'était une nouvelle ère qui commençait. Et donc, il fallait adorer, je dirais, d'une nouvelle manière, à savoir par une relation vivante avec la deuxième personne de la Trinité, afin de pouvoir être un adorateur que le Père attendait. Et c'est important parce qu'aujourd'hui encore, une des raisons qui fait que l'on a du mal à adorer Dieu, que ça soit une adoration, je dirais, cultuelle, confession, louange, prière, se tenir devant Dieu, mais aussi une adoration de tous les jours, dans nos décisions, dans notre marche par la foi, qui est une manière aussi d'adorer Dieu, une concentration sur la parole. C'est que souvent, nous perdons la substance de notre adoration, c'est-à-dire Christ lui-même. Et comme nous n'adorons pas, nous oublions que c'est Jésus-Christ que nous adorons et ce qu'il a fait, ce qu'il est, notamment au travers de la rédemption, qu'est-ce qui se passe? Soit on se focalise sur des rituels en pensant que c'est de cette manière-là que nous allons adorer Dieu. Alors certains ne peuvent adorer Dieu qu'au travers de certains chants et pas d'autres, selon une certaine forme de culte ou une autre forme, selon un emploi du temps, selon un concept légaliste que l'on a de l'adoration, ou alors, et c'est faux, c'est une séduction, ou alors on n'ose pas adorer Dieu parce qu'il y a ce sentiment d'indignité en disant « mais qui je suis pour adorer Dieu ?» Vous savez, j'ai cette image en me préparant, je ne sais pas pourquoi, c'est revenu en tête. Pour ceux qui ont vu peut-être ce film qui est sorti dans le début des années 80, je crois, c'était Greg Stock, la légende de Tarzan avec Christophe Lambert. Et à un moment donné, il y a Tarzan qui devient le chef de la tribu des singes. Et on voit les singes, ils s'amènent avec leurs mains, et ils le reconnaissent comme étant le chef du clan. Et parfois, on est un peu comme ça. On s'approche de Dieu, on l'adore parce qu'on doit l'adorer, mais avec vraiment une crainte qui n'est pas une crainte respectueuse, comme dit Scofield, qui implique la haine du mal, mais c'est la peur de se faire taper dessus. Alors on l'adore
un peu comme Vercingétorix qui se met à reconnaître l'autorité de César, mais ce n'est pas forcément une bonne relation. Et tout ça parce qu'on oublie que l'objet de notre adoration, mais aussi le moyen qui nous a été donné d'adorer Christ, la permission qui nous a été donnée d'adorer Dieu, c'est par Jésus-Christ, par son œuvre de rédemption qui n'a rien à voir avec notre dignité ou pas. C'est que c'est Dieu qui nous a placés de nouveau dans une position qui est la nôtre, qui est d'avoir accès à Dieu et de l'adorer. Et les vrais adorateurs, ce sont ceux qui comprennent que Jésus est la vérité. Ce ne sont pas ceux qui ont compris la vérité, ce ne sont pas ceux qui marchent dans la vérité, qui apprennent la vérité, qui ont compris la vérité. Ce sont ceux qui voient en Jésus-Christ la vérité et la vie. Et le chemin qui nous amène au Père. C'est ça la vraie adoration. C'est-à-dire que l'adoration passe par un intermédiaire. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui me protège, qui est mon armure, qui me couvre, qui m'aime, qui intercède pour moi et qui m'a donné cet accès auprès du Père. Et c'est le seul et unique chemin. Ce n'est pas mon obéissance, mon unique chemin. Ce ne sont pas mes bonnes œuvres, ce n'est pas mon expérience chrétienne ou ma position dans l'Église. Ce qui me mène au Père, c'est Jésus-Christ. Et ce qui fait qu'il y a des jours où je me sens digne, d'autres jours où je me sens indigne, mais dans les deux cas, je peux adorer. Parce que c'est par Christ que je vais adorer. Et pour moi, l'heure est déjà venue. J'ai rencontré Jésus-Christ, et donc parce que j'ai rencontré Jésus-Christ, je peux adorer le Père. Qui que je sois et quoi que je fasse. Et donc, adorer en vérité, c'est adorer Dieu par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen d'adorer Dieu que d'adorer par Jésus-Christ. C'est cela, adorer en vérité. Et parce qu'en Christ, j'adore Dieu, le Père, j'adore Dieu dans toutes les au travers de toutes les facettes de mon existence. Que ça soit encore une fois un culte, une dévotion envers Dieu, mais que ça soit aussi par les décisions que je prends, les paroles que je prononce, les pensées que je peux avoir, mes aspirations, ma vie de prière. C'est par Jésus-Christ que je puis toute chose. Non pas, je ne peux pas toute chose parce que voilà, je suis devenu capable, mais je peux parce que c'est en lui que j'ai trouvé ma capacité. Et donc je reconnais en lui la solution pour avoir accès au Père. Et donc c'est une manière d'adorer. Vous savez, le Père cherche de vrais adorateurs parce qu'un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans le mensonge. Et le mensonge, c'est de croire qu'on n'a pas besoin de Jésus-Christ. Le mensonge, c'est de croire que, voilà, encore une fois, on a compris les choses. Non, je ne suis pas plus digne aujourd'hui que la veille de ma conversion. Pas plus, ni moins d'ailleurs. Je suis ce que je suis aujourd'hui par la grâce qui m'a été offerte en Jésus-Christ. Et donc, ça, c'est un vrai adorateur. À partir du moment où je glorifie Jésus-Christ dans mes lèvres, dans mon comportement, dans ma façon de vivre cette vie chrétienne, je glorifie le Fils et ça fait plaisir au Père. Parce que le Père veut donner toute la gloire à son Fils. Et donc, c'est en Christ que je peux adorer. Et je deviens un vrai adorateur. Mais souvent, on a l'impression que nos péchés, ce que nous sommes, notre chair, nous empêchent d'adorer. Et regardez, et c'est là maintenant où on va parler de l'Épître aux Romains, c'est qu'il faut bien voir une chose, et on le sait, on va le revoir un peu rapidement maintenant, c'est que Dieu a accompli plein de choses pour nous, dans le passé déjà. Alors il nous faut les saisir pour le présent, mais on sait que c'est accompli en Jésus-Christ par la croix. Par exemple, et c'est là où c'est intéressant, c'est que chaque chapitre de ces passages de Romains 5, 6 et 7 et 8 nous parle de l'œuvre de Christ. En Romains 5, il y avait un problème dans notre vie, c'était la mort. La mort physique, qui allait venir un jour, mais la mort spirituelle. Pourquoi ? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Un mort ne peut pas adorer le prince de la vie. La mort ne peut pas adorer la vie éternelle, parce que Jésus est la vie éternelle. Ce n'est pas possible. La mort ne peut pas rencontrer la vie. Les ténèbres ne peuvent pas rencontrer la lumière. Et donc, Dieu s'est occupé de la mort.
liées au péché. On voit ça par exemple en Romains 5, 17. « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ ?» C'est-à-dire que le salaire du péché, c'est la mort, mais Dieu, parce qu'il nous a justifiés et nous avons accepté son œuvre, nous a rendus à la vie. Et donc la mort n'est plus un problème. Le salaire du péché, c'est la mort. Je méritais la mort, mais c'est lui qui a pris la condamnation à ma place. Donc maintenant, je peux adorer. Parce que la mort n'est plus un problème pour moi. Je n'ai plus à avoir peur de la mort qui vient, physique, mais je n'ai pas à avoir honte de qui je suis au niveau de la mort spirituelle, peu importe l'état dans lequel je suis. Pourquoi ? Parce que Dieu s'est occupé du salaire. C'est-à-dire qu'il a pris la mort sur lui. Deuxième chose qui nous empêche des fois d'adorer, c'est la tyrannie qu'exerce le péché. Parce qu'il y a le salaire du péché, les conséquences du péché, mais il y a aussi la tyrannie, c'est-à-dire que le péché est un mauvais maître. Ça nous tyrannise, ça nous hypnotise, ça nous asservit. Il y a une tyrannie dans le péché. Et ce qui fait que d'un côté, c'est un peu comme un drogué, il se drogue, il a envie de se droguer, et en même temps, il en paye les conséquences. Il est tyrannisé par l'addiction. Et nous sommes tyrannisés par le péché. Mais Dieu s'est occupé de cette tyrannie, c'est-à-dire de cet esclavage qui est lié au péché. Parce qu'un esclave ne peut pas adorer correctement. Un esclave, encore une fois, il va venir comme ça. Mais il n'aura pas cette liberté de s'approcher de Dieu. Or, Dieu s'est occupé de l'esclavage du péché. Romains 6, 22, par exemple, parce que tout le chapitre à chaque fois nous parle de ce thème-là, d'un des thèmes concernant le péché, mais j'ai pris un verset comme exemple. En Romains 6, 22, il dit « Mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. » Ce qui est intéressant, et regardez là où il y a un piège parfois, c'est qu'on accepte l'idée qu'on était esclave du péché, des fois on a l'impression qu'on l'est encore, mais bon, par la foi, on y croit, on n'est plus esclave du péché. Donc on va être esclave de quoi ? Si on n'est pas esclave du péché, on va être esclave des bonnes œuvres. Parce qu'il y a le péché, c'est-à-dire les mauvaises choses, donc maintenant on va être esclave des bonnes choses. Ce n'est pas ce que le verset dit. On est affranchi des mauvaises œuvres pour être esclave, non pas de quelque chose, mais de Dieu. C'est-à-dire que c'est la personne de Dieu dont on est devenu esclave maintenant. Trop souvent, on n'ose pas adorer parce qu'on est esclave, à cause de notre religiosité, des bonnes œuvres. C'est-à-dire que maintenant que je suis chrétien, je dois être esclave des bonnes œuvres, je ne commets plus de péché, ou j'essaye. Donc maintenant, je vais être esclave des fruits. On parle du fruit de l'esprit, donc on va être esclave de ça. Et si vraiment je prouve dans ma vie que je suis esclave des bonnes œuvres, là, je vais adorer en toute liberté. Je vais me sentir le droit de m'approcher de Dieu. Alors qu'en réalité, je m'approche de Dieu parce que je deviens esclave de lui, de Jésus, de Dieu lui-même. Et ce qui fait qu'ensuite, il est dit... Et vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est-à-dire que je suis esclave d'une personne et non pas des œuvres, mais comme je suis esclave d'une personne, que se passe-t-il ? J'ai comme fruit la sainteté, c'est-à-dire la sanctification, et ensuite la vie éternelle, c'est-à-dire que je vais ressusciter un jour. Voilà ce qui se passe. Or, si, en me détournant du péché, je me concentre sur l'esclavage des bonnes œuvres, je n'ai pas une bonne relation avec Dieu, parce que je retourne dans un système légaliste, en réalité. Et donc, je n'ose pas adorer. Alors que lorsque je suis conscient que mon adoration est liée à la greffe que Dieu a suscitée avec la semence d'Abraham, où maintenant je suis connecté avec la vie éternelle, je vais porter du fruit à salut. Donc, en étant concentré sur mon maître, parce que je suis esclave, mais un esclave d'amour, comme dans l'Ancien Testament, au bout de 7 ans, l'esclave pouvait partir, mais sinon il disait « Non, c'est un bon maître, je reste. » Et qu'est-ce que je fais ? Je mets mon oreille contre la porte de la maison de mon maître, et il va me percer l'oreille comme signe d'une alliance définitive avec lui. Je vais travailler toute ma vie avec ce maître. Et c'est ce qui s'est passé. Et parce que cet esclave a décidé d'être toute la vie esclave de ce maître, il va produire du fruit pour le maître. Et ça change tout.
Parce que on est esclave on est à travers une relation avec une personne, pas une relation avec le fruit de nos mains ou les œuvres de nos mains. Ça ne marche pas. Et du coup, on est mal à l'aise après d'adorer Dieu parce qu'on ne sait pas quoi lui apporter. Alors qu'en réalité, on vient les mains vides, on reçoit et on porte du fruit. Et c'est pour ça qu'il est dit au verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » Donc, j'ai été délivré du péché, du salaire du péché, la mort, et j'ai été délivré de la tyrannie du péché, qui en fait m'obligeait à produire quelque chose, et je le produisais mal, et je crois parfois, quand je suis dans une forme de légalisme, je retourne vers Dieu en essayant de produire du fruit par moi-même, et je suis encore tyrannisé par un système d'œuvres. En d'autres termes, les Corinthiens étaient sous la tyrannie du péché, les Galates l'étaient aussi, mais différemment, parce que les deux n'étaient pas connectés à Dieu lui-même, donc ils ne portaient pas du fruit à salut. Troisième chose aussi, c'est que non seulement, une des raisons qui fait que le péché nous tyrannise, c'est qu'il est puissant. Il est beaucoup plus puissant que nous. Il est incontrôlable, le péché. On sait qu'il ne faut pas penser certaines choses, on les pense quand même. On sait qu'on ne doit pas prononcer certaines paroles, on les prononce quand même. On sait qu'on ne doit pas prononcer des paroles sur un certain ton, on le fait quand même, etc. Romains 7, vous connaissez. On connaît tout ça. Oui, mais le péché est puissant. Il est costaud dans notre vie. Et donc, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Verset 1, « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. » C'est-à-dire que la loi et le péché qui était en nous, ce cocktail faisait qu'il y avait une puissance négative dans notre vie, mais on a été délivré de cette puissance-là par la mort de Christ. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, ce sont des idées, c'est bien joli, mais moi, je n'y arrive pas. Vous savez, on parle souvent de miracles dans la vie chrétienne. Nous-mêmes, entre nous, on prie pour que des gens soient guéris, on prie pour certains miracles dans notre vie. Il y a des églises qui insistent systématiquement là-dessus, mais il y a un miracle quotidien qui est nécessaire, c'est que la vie chrétienne est impossible s'il n'y a pas de miracle. Alors vous allez me dire comment ça fonctionne. Il ne faut jamais oublier que lorsque, à la croix, Jésus est mort, le Père a envoyé sa colère sur le Fils, à notre place, mais le Saint-Esprit était là. Il y a toujours un témoin. C'est pour ça que dans Deutéronome, il est dit qu'on ne peut pas témoigner de quelque chose s'il n'y a pas 2 ou 3 témoins. Le Saint-Esprit était témoin de ce qui s'est passé. Donc le Saint-Esprit atteste que justice a été rendue. Ce qui fait que le Saint-Esprit, maintenant, vient dans nos cœurs. Si nous croyons par la foi dans ces vérités historiques, le Saint-Esprit nous fait vivre de façon expérimentale ce passé historique. C'est-à-dire qu'il nous donne la puissance sur le péché, la puissance sur la tyrannie, la puissance sur la mort. C'est-à-dire que c'est une vie de l'esprit dont nous avons besoin. Ce n'est pas uniquement de comprendre des vérités théologiques. C'est de dire, Seigneur, je comprends, mais c'est un peu comme quand on a lu un manuel. Vous savez, vous avez un appareil, vous avez lu le manuel, vous avez tout compris, mais alors quand vous vous y mettez, ça ne marche pas. D'accord? Ça vous est jamais arrivé? Eh bien, c'est pareil des fois dans la vie chrétienne. On est béni par un message. Ouais, c'est vrai. Oh, la parole de Dieu, c'est génial. Et on sort et sur le parking, déjà, on pète les plombs. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on a besoin de la puissance de Dieu. Il y a la puissance du péché, mais il faut la puissance de Dieu pour vaincre cette tyrannie du péché, la mort du péché et les conséquences du péché. Et donc, j'ai besoin de vivre par l'Esprit de Dieu. Et comment ça se passe? Je crois par la foi. C'est pas je crois parce que j'ai compris. C'est j'ai compris, mais je suis incapable. Dieu, aide-moi à vivre cette vie-là. Et donc, je vais être dépendant encore de lui. Et je viens, non pas avec cette crainte comme ça. Vous savez, quand on adore Dieu, on peut adorer Dieu comme ça. C'est pas mal aussi, hein, c'est bien. Pourquoi d'ailleurs? Parce que ça nous montre notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Lorsque, vous savez, quand Israël devait partir sur une bataille et qu'ils se mettaient à adorer Dieu comme ça, ils se découvraient complètement. Ils étaient vulnérables. Mais il y a un autre moyen aussi qui est bien, c'est comme ça.
C'est-à-dire, j'attends. Je t'adore, mais en même temps, je veux recevoir. Je viens, j'ai rien dans les mains, j'ai rien dans les poches, j'ai rien, mais toi, tu as tout. Tu es tout pour moi. Et je t'adore pour ça. Mais je t'adore aussi parce que je crois que tu vas me les donner, ces choses. Un peu comme quelqu'un, c'est toi qui as parlé du cadeau ce matin. C'est voilà, je viens pour recevoir. Parce que si je ne reçois pas de Dieu, mais pas simplement une connaissance ou une compréhension intellectuelle, encore une fois, ou théologique, c'est je viens, je comprends que je ne peux pas. Que sans Dieu, je ne peux rien faire. Et que comme je ne peux rien faire, je serai encore tyrannisé, esclave, et il y aura des conséquences, il y aura un salaire, la mort spirituelle. Donc Seigneur, je m'attends à toi. Donc ça, c'est tout ce que nous pouvons vivre, et de façon... Comment dire ? On peut être délivré de tout ça par la puissance de Christ. Mais là où il y a une subtilité et on se fourvoie en permanence, c'est le chapitre 8. Pourquoi ? Parce que le chapitre 8, alors ça démarre pas mal, hein, ça commence même au chapitre 7, à la fin du chapitre, au verset 25. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, c'est-à-dire je crois que la loi est bonne, mais je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Vous remarquerez que Paul parle au présent là, hein, que je sache il est sauvé, mais il parle au présent quand même. Il ne dit pas « j'ai été », il dit « je suis ». C'est-à-dire que, dans mon entendement, Dieu m'a renouvelé dans mes pensées, j'ai compris maintenant, je crois, mais dans ma chair, je suis esclave encore du péché. Comment je fais ? Et au verset 1 du chapitre 8, il dit « Mais il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Bonne nouvelle. Mais après, alors si vous lisez tout le passage, tout le chapitre, Paul parle du fait qu'il y en a ceux qui ont une affection pour les choses de la chair et d'autres qui vont avoir une affection pour les choses de l'esprit. Et ce mot « affection » est important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la vie chrétienne dépend maintenant non pas de savoir si encore le péché en moi ou la vie de l'esprit, c'est que, mes amis, on a le péché en nous et la vie de l'esprit, nous avons les deux. Et souvent, ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu, c'est ce sentiment qui est en nous, c'est qu'on est encore pécheur. Et on se dit, je ne devrais pas être comme ça. Non, 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 non. Tu ne devrais pas être esclave du péché, tu ne devrais pas être tyrannisé par le péché, tu ne devrais pas vivre la mort spirituelle à cause du péché, mais le péché est toujours là. La seule question est où tu places ton affection. Est-ce que tu t'affectionnes aux choses de la chair ou est-ce que tu t'affectionnes aux choses de l'esprit ? D'où, pour le dire autrement, l'exhortation de Jésus qui nous dit qu'il nous faut prendre notre croix chaque jour. Parce que s'il n'y avait que l'esprit en nous et plus la chair, on n'aurait plus à choisir. Il n'y aurait plus besoin de prendre sa croix. Mais s'il nous faut la prendre, ça veut dire que je peux m'approcher de Dieu avec toujours le péché qui est en moi. Parce qu'il sera toujours là, tant que je serai dans ce corps mortel. Et il continue, regardez au verset 23. Nous, on a reçu les prémices de l'Esprit, et nous, avant, il parle de la nature, vous savez, la nature qui attend la rédemption. Puis il dit, mais nous aussi, on attend la rédemption. Alors que je sache, on a été racheté, n'est-ce pas ? Que je sache, on est sauvé. Que je sache, le prix a été payé, en Jean 19:30. Mais pourtant, Paul dit, on attend la rédemption. Pourquoi ? C'est la rédemption du corps. Ce corps nouveau qui n'aura plus de péché. Et c'est pour ça qu'on soupire comme la création. En d'autres termes, vous pouvez soupirer, vous avez le droit, et en même temps, approchez-vous de Dieu avec vos soupirs. Ce n'est pas un problème, parce que ça ne vous a pas été enlevé encore. Vous êtes encore dans votre corps mortel. Vous avez encore la chair. Donc la tyrannie n'est plus obligatoire, l'esclavage n'est pas obligatoire, la mort spirituelle n'est pas obligatoire, mais le péché, il est toujours là. On est dans ce corps de mort. Or, souvent, c'est cette conscience de ce corps de mort qui nous empêche de nous approcher de Dieu. C'est cette conscience de ce corps de péché qui nous dit « Non, je ne suis pas un adorateur honnête. Ce n'est pas normal. » Non, on doit adorer par la foi comme pour le reste. Comme pour le reste. Et il continue « Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Donc, est-ce qu'il faut que j'attende la rédemption de mon corps pour pouvoir adorer ?
Non, je peux adorer maintenant en esprit et en vérité, parce que mon adoration ne dépend pas de mon corps nouveau. Mon adoration dépend de l'objet de mon adoration, c'est par Jésus-Christ. Je l'adore en vérité et par l'Esprit de Dieu maintenant. C'est ça qui compte. C'est pas ce que je suis encore dans cette existence terrestre et provisoire. Et souvent, comme on pense que le salut, et c'est vrai, tout est accompli. D'ailleurs, c'est pour ça que dans Éphésiens ou dans d'autres passages, Paul dit que nous sommes déjà glorifiés. Voilà, pour Dieu, c'est accompli. Mais il y a bien un domaine où nous, on ne voit pas que c'est accompli, c'est la résurrection. Que je sache, personne n'est ressuscité encore. Personne n'a son nouveau corps. Nous avons reçu les arts de l'esprit. Et les mots art, ça veut bien dire le prémisse, le début, hein, c'est un acompte, ce n'est pas la totalité. Donc on attend le reste, avec impatience peut-être. Mais en attendant, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas adorer? Bien sûr que si. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de ma vie de résurrection corporelle, ça dépend de la vie de résurrection de Jésus-Christ. Et lui est ressuscité. Et donc par lui et en lui, je puis tout. Et du coup, il va me fortifier. Et c'est pour ça que je n'ai pas honte. Et lui, d'ailleurs, n'a pas honte non plus de nous appeler frères. Entre parenthèses, on voit ça dans l'Épître aux Hébreux. Il n'a pas honte. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est déjà fait. La rédemption de notre corps, c'est une question de temps. Mais moi, dans le temps présent, je n'ai pas cette rédemption. Donc, je suis comme la nature, je soupire. Et je soupire. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui soupire. Il y a même le Saint-Esprit dans le même chapitre qui soupire pour nous aider dans nos infirmités et de prier à notre place. Et il s'appelle le Consolateur. C'est-à-dire que la vie chrétienne est faite de soupirs à cause de notre faiblesse, mais ça ne nous empêche pas de nous approcher de Dieu. Donc, la mort spirituelle, il ne faut plus la vivre. Marchons avec Dieu, croyons. La tyrannie du péché, par la puissance du Saint-Esprit qui a été témoin de l'œuvre de la croix, il peut me donner la capacité de marcher en nouveauté de vie. L'esclavage du péché, j'en suis délivré aussi parce que maintenant je suis esclave de Dieu. D'accord ? Tout ça, c'est maintenant. Par contre, le péché qui habite en moi est toujours là. Mais ce n'est pas ça qui peut m'empêcher de plaire à Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu va faire son travail. C'est pareil qu'avec le diable, d'ailleurs. Est-ce que le diable a été jugé ? Oui, à la croix, il a été jugé. Est-ce que le diable est inopérant aujourd'hui ? Il est toujours opérant. C'est juste une question de temps pour lui. Et bien, pour mon corps de mort, pour ma chair, c'est une question de temps aussi. Sauf que moi, par Jésus-Christ, je peux adorer, alors que le diable ne peut pas. Voilà, parce que Dieu a manifesté sa grâce à la race humaine. Et j'en fais partie, et j'y ai cru. Et maintenant, je peux être un adorateur en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse.